5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 22 juin 2020. Un avocat défenseur des autres. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est appelé à devenir un co-créateur, c'est-à-dire à perpétuer l'œuvre de la création dans le monde et en le soumettant. C'est pourquoi l'homme se doit d'imprimer le divin qu'il représente, où qu'il soit. Raison pour laquelle il doit exercer dans son moi profond l'amour, ordonné de soi-même, qui est inséparable de l'amour de Dieu et de sa vérité. C'est-à-dire, l'homme est appelé, en d'autres termes, à être ce qu'il doit être. Qu'est-ce qu'il doit être? Image du Dieu vivant. Alors vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus, pour nous inviter à devenir cette image de Dieu vivant au cœur du monde, nous lance cet impératif. Ne jugez pas pour ne pas être jugés à votre tour. Parce que la mesure dont nous nous servirons pour les autres, eh bien, on s'en servira, même pour nous. Donc, l'impératif « ne jugez pas pour ne pas être jugé de Dieu » sonne comme un principe absolu qui doit conduire l'homme dans son déploiement ici-bas. Seul Dieu, en effet, en vertu de sa souveraineté, décide sur le destin de chaque homme. Même la juste correction fraternelle ne peut être faite que dans la conscience de notre propre péché, parce que pécheurs, nous voulons aider les autres à devenir meilleurs. Dieu, donc, n'a institué personne comme juge de l'autre, mais plutôt comme soutien, comme aide, comme défenseur, comme collaborateur, pour exercer ainsi sa miséricorde à tous. Voilà la mission qui nous incombe en propre. Le règne de Dieu, il a déjà surgi, il est déjà au milieu de nous. Et si ce règne est déjà à l'œuvre, laissons Dieu faire les choses. Et personne ne doit toucher le droit divin, le droit qui revient à Dieu comme Seigneur. Ce droit qui, du reste, s'étend même jusque dans les tribunaux humains. C'est-à-dire que même les juges dans les tribunaux humains doivent tenir compte de Dieu et pour juger en toute justice. Le règne de Dieu comporte donc une nouvelle conception de l'homme, même de celui qui est tombé dans le mal et dans le péché. L'homme n'est pas la bête à abattre ou à détruire, mais c'est l'être qu'on doit soutenir pour l'aider à se relever et aller de l'avant.
La parole de Dieu, donc, ne conteste pas l'activité officielle du juge, mais la critique et les jugements hasardeux des autres hommes ou contre les autres hommes. La critique des autres, c'est ce que nous devons éviter. Le disciple doit se préoccuper du salut et de la moralité de l'autre. Nous sommes co-responsables des autres. C'est pourquoi nous devons les accompagner et les aider à se sauver, parce que nous n'avons pas droit de voir le mal autour de nous et de le laisser s'empirer, de le laisser ou de voir notre frère en train de s'enfoncer, de le laisser s'enfoncer. La mission que nous avons, c'est de pouvoir nous aider les uns les autres à surmonter les difficultés pour que tous nous soyons vainqueurs du mal. Alors notre monde redeviendra le règne de Dieu. Alors le règne de Dieu peut pénétrer toute l'humanité. Et si ce règne de Dieu agit sérieusement, il doit d'abord commencer par s'actualiser de la meilleure façon, d'abord en nous-mêmes. C'est pourquoi il faut d'abord nous purifier, nous être d'abord dignes nous-mêmes avant de pouvoir regarder vers l'autre. C'est pourquoi le Christ nous dit, il ne nous est pas permis de regarder d'abord la paille qui est dans l'œil du voisin alors que la poutre qui est dans notre propre œil, nous sommes incapables de le voir, de la voir. C'est pourquoi le pape François disait, celui qui juge se trompe, simplement parce qu'il prend au fait le poste qui ne lui appartient pas. Il n'est pas les juges de l'autre. Nous ne sommes pas les juges des autres, mais nous sommes là comme des frères, comme des compagnons de voyage, des compagnons de route. Nous sommes ensemble sur notre cheminement vers le Père, vers la maison du Père, vers la perfection. Et nous avons pour mission d'aider les autres. Alors, celui qui juge l'autre non seulement se trompe, mais aussi il confond les choses, parce que ce n'est pas à lui de juger, ce n'est pas à lui de donner la sentence finale de quelqu'un. Nous avons la mission d'aider les autres, de le soutenir et de les empêcher de tomber dans euh, la fausseté et dans le mal. Voilà la mission qui nous revient, dit le pape Jean-Paul et le pape François. Et celui qui juge, au fait, continue le pape, il est déjà vaincu parce qu'il finira mal, parce que la mesure dont il se sert, eh bien, on s'en servira aussi pour le juger lui. Et Gandhi, pour corroborer cette même sagesse, Gandhi disait, nous avons tous les mêmes déficiences, les mêmes fragilités, et nous sommes fils du même et unique Créateur. Et en tant que tel, la puissance divine en nous est infinie. Alors, mépriser un seul être humain, c'est mépriser cette puissance divine. Et alors, c'est faire tort non seulement à cet être humain, mais avec lui, faire tort au monde entier. Quelle sagesse! Donc, au travers du mal que nous commettons à l'autre, comme, n'est-ce pas, déjà dans les Écritures au début, dans les livres de la Genèse, voilà, on va poser la question à Caïn, où est ton frère? Et lui, de répondre, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Voilà la mission qui nous incombe, de veiller sur eux et non de pouvoir s'en servir selon nos bons desseins ou selon notre beau plaisir.
Aide-nous, Seigneur, donc, à échapper au rigorisme et aux zèles qui souvent sont une manifestation du manque d'amour et expression de la méchanceté à peine voilée qui est en nous. Comble-nous plutôt de ta compassion, de ta mansuétude et de ta miséricorde. Alors nous serons saints comme toi qui es saint et nous appelle à la sainteté. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.